Abidjan, Kofi Kro, avec le révérend apôtre Billy Kadjar, que Dieu soit béni. Bonsoir, mon révérend. Bonsoir, mon prophète. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Comment ça se passe chez vous là-bas en Côte d'Ivoire avec les confinements? Oh, bon, mais par la grâce de Dieu, ça va. Surtout que on a bénéficié quand même d'une largesse en déconfinant quelques secteurs et dont nous faisons partie quand même des secteurs où il y a le déconfinement. Je vais dire que tout va bien. Les activités ont repris. Voilà. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, bientôt nous serons là-bas alors. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci, mon apôtre Billy. Nous avons un grand thème à débattre ce soir. Un grand thème. Oui. La fin du monde, mythe ou réalité? C'est ça. Que Dieu soit béni. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce duplex. Et nous croyons que quelqu'un sera béni. Nous demandons à tous les enfants de Dieu de partager ces moments parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous présentons nos condoléances d'abord à tout le corps du Christ d'Abidjan et du Côte d'Ivoire pour la disparition de Bishop, l'archevêque Kassi Dazito. Kassi Dazito, oui. Oui, vraiment, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et au corps du Christ d'Abidjan et du Côte d'Ivoire. Amen. Pour la disparition de son serviteur. C'est ça. Voilà. Vraiment. Nous entrons directement dans nos questions. Comment définissez-vous la fin du monde? Bon, mais pour moi, la fin du monde, c'est un temps où toute activité prendra fin sur terre. Hein? Et là, on s'attend à un enlèvement de la part de notre Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il viendra pour enlever ses enfants et qui sera suivi d'un jugement, bien sûr. Voilà. Et donc, pour moi, c'est la fin, c'est l'arrêt de toute activité sur terre. Voilà. Pour moi, c'est ça, la fin du monde. Ce n'est pas la mort qui met fin à une personne. Bien sûr, c'est la mort. En fait, il y a la mort personnelle, hein, parce que vous savez que chaque personne, n'est-ce pas, connaît une première fin, c'est-à-dire quand ta vie s'arrête, on peut dire que c'est la fin de ta vie, mais aussi, nous allons vivre un événement général où Christ même viendra pour enlever, n'est-ce pas, ses enfants. Et donc, je parle, n'est-ce pas, de la fin du monde à deux niveaux. Merci, merci, mon apôtre. Mythe ou réalité? Quelle est votre pensée? Quelle est votre analyse? C'est une réalité ou ce sont des rencontres, comme on dit? Oh, à la lumière de la parole de Dieu, je ne peux en aucun cas dire que c'est un mythe. Effectivement, c'est une réalité. La fin du monde existe. Et elle existera. Voilà, puisque la Bible nous l'a déjà mentionné. C'est que tout ce que Dieu dit, hein, s'accomplit. Et donc, en tant que des fervents croyants, nous devons croire que la fin du monde est bel et bien existentielle. Merci beaucoup. Quel est le message que vous donnerez ce soir dans ce duplex, aussi longtemps que le fin du monde ou la fin du monde est une réalité? C'est quoi le message? Le message ici, c'est à un frère, à une sœur, aux enfants de Dieu ce soir, comme la fin du monde est une réalité. Oui, c'est une réalité. Et donc, par conséquent, je veux dire à une sœur, à un frère, de s'apprêter parce que la fin du monde viendra. Vous savez qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, on a comme l'impression que la fin du monde est oubliée. Nous pensons qu'elle sera éternelle, cette vie sur terre, alors que c'est voilà, un temps sera marqué pour faire une analyse, en fait, pour savoir qui a bien marché avec le Seigneur ou qui n'a pas marché avec le Seigneur, suivi, n'est-ce pas, d'un jugement, bien sûr. Et donc, je veux interpeller, dans un premier temps, tous les chrétiens à savoir qu'il aura bel et bien une fin du monde. Et donc, nous devons nous apprêter pour accueillir notre Christ, notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup, mon apôtre. Nous devons nous apprêter pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer
comment se fera l'événement? L'événement, d'abord, il y a des signes. Le Seigneur nous a donné des signes. Il dit, lorsque vous verrez ces signes-là, il ne faudrait pas que vous pensiez que ça sera la fin du monde, ça sera le commencement de la fin du monde. Ce qui veut dire que s'il y a commencement, ça veut dire que quelque part, il y a la fin, il y a la fin. Et donc, je prends par exemple... un peu, révérend, reculez un peu de votre caméra. Oui. Non, reculez. Comme ça? Voilà, comme ça, c'est bon. OK. Et donc, je peux prendre, n'est-ce pas, on va tous feuilleter le livre de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 à partir du verset 5. C'est clair là-bas lorsqu'il est écrit que comme quelques-uns parlaient, n'est-ce pas, des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas, car vous attendrez parler de guerre et des soulèvements. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Et donc, nous allons observer des signes. Et ces signes-là, je pense que nous sommes en train, n'est-ce pas, de les vivre. Vous savez, en tant que fervent chrétien et croyant, nous croyons à la Bible, nous croyons à la parole de Dieu. Et toutefois que nous voyons ces signes apparaître, alors il faut déduire que ce que Christ a dit va véritablement arriver. La fin du monde n'est pas loin. Oui, Christ est à la porte. À travers les signes que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre, surtout dans ces derniers temps. Merci, mon apôtre et Apollinaire. Est-ce que nous pouvons avoir quelques signes actuellement qui prouvent que nous sommes vers la fin? Je ne trouvais pas autour du pot, mais lorsque nous voyons la maladie qu'on a appelée, on appelle d'ailleurs la coronavirus, voilà, puisque c'est l'article qu'on a donné à ce nom, la coronavirus, par exemple, qui a effrayé le monde entier et qui continue quand même de sévir. Je peux dire que c'est un des signes, vous voyez, mais ces signes-là, c'est-à-dire que cette maladie qui est venue a été causée par quelque chose, c'est-à-dire que la fin du monde, ce n'est pas quelque chose que nous vivons aujourd'hui, ça a été déjà. Au temps de Noé, la fin du monde déjà a été. Mais pourquoi? Parce que Dieu a défini là-bas dans Genèse que le peuple de Dieu vivait mal, il y avait l'atrocité, la méchanceté, tellement que le péché était accru. Alors Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme, vous voyez? Et sur la terre, il avait l'abomination et il va faire descendre le déluge pour détruire la terre avec de l'eau. Et il est resté seulement Noé et ses enfants, sa femme, la femme de ses enfants, 8 personnes qui ont été sauvées. Et c'est pourquoi nous devons interpeller aujourd'hui que la fin du monde n'est pas étrange, n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà réalisé. Et donc, aujourd'hui, ça m'étonne que nous puissions nous poser la question encore si elle viendra ou pas. Voilà. Donc, l'un des signes ici, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs signes. Les guerres dans les nations, les tremblements de terre, par-ci, par-là. Nous avons le péché qui s'accroît. Toutes ces choses, c'est des signes. Dans le ciel, c'est un signe apparaissent. Vous voyez, ça ne vient nulle part que de ce que Christ a dit. Et nous sommes en train de voir que ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir à travers ce que nous vivons maintenant. Vraiment, merci beaucoup, mon apôtre. Mais dans tous ces signes, vous croyez, parce que le temps de la fin a été déjà dit il y a 2000 ans. C'est des choses qui a commencé il y a 2000 ans. C'est ça. Mais qu'est-ce qui rassure que maintenant, c'est la fin du temps? Oh, la fin du temps, parce que vous savez que Dieu, dans sa parole, vous savez que tant que le monde entier n'a pas connu encore Christ, l'évangile doit aller partout. L'évangile doit aller partout. La fin des temps nous rassure que ce que Dieu a prédit, ce que Dieu a dit, va forcément arriver. Et lui, il a dit que de nous apprêter. Et lorsque nous verrons des signes, nous devons être sûrs que cette fin des temps-là va véritablement arriver et viendra bientôt. Et même quand on lit dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 7, on dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce qui veut dire qu'il n'est pas loin, il arrive.
Et nous devons croire à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a longtemps que nous parlons de la fin des temps, mais il n'y a que lui seul qui connaît le jour, la date. Nous, ce que nous devons faire, c'est nous apprêter pour l'accueillir. Un point, c'est tout. Parce que si nous voulons savoir le temps, l'heure, non, personne ne peut savoir le temps et l'heure. C'est lui seul qui connaît le temps et l'heure. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est de nous préparer à l'attendre. Voilà. Sinon, la fin du monde viendra, forcément. Merci, mon apôtre. C'est tellement intéressant ces moments. La fin du monde, mythe ou réalité, les chrétiens sont troublés, les chrétiens sont angoissés. Ça. Mais est-ce que vous pouvez leur dire actuellement qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ces pandémies? Parce que vous dites que c'est l'un des signes. Oui. Est-ce que c'est l'un des signes pour se protéger ou c'est l'un des signes pour se repentir, de se préparer à l'arrivée du Seigneur? Moi, je pense que c'est l'un des signes pour se préparer à l'arrivée du Seigneur. Parce que la maladie, j'ai toujours dit que derrière la coronavirus se trouve un démon. Vous savez que c'est un démon qui a été relâché. Voilà. On a tendance à jeter, n'est-ce pas, le discrédit sur l'homme. Moi, je ne vois pas l'homme. Parce que si Dieu n'a pas permis cela, quel que soit ce que l'homme fera, elle ne pourra pas, n'est-ce pas, aboutir. Et donc, si Dieu a permis que cette maladie vienne troubler l'humanité, ça veut dire que ça faisait partie de son plan. Alors, c'est un signe. Dieu n'a pas de chicotte. Lui, il ne peut pas venir avec un bâton ou bien avec une ceinture pour te chicoter. Mais il viendra avec certains fléaux, tels que les maladies, pour t'interpeller, pour que tu prennes conscience de ta vie. Vous voyez? C'est le seul moyen que Dieu peut utiliser pour te redresser, pour te faire revenir à la raison. Et donc, moi, je pense que la coronavirus, qui est une maladie démoniaque qui est venue pour préparer les cœurs, est venue pour avertir son peuple de ce que nous devons nous apprêter pour la fin des temps qui arrive, et que ce n'est pas loin. Parce que quand la fin des temps viendra, si tu n'es pas en de bonne communion avec ton Dieu, alors il va s'en dire que ta place sera directement à l'enfer. Et donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il souhaiterait que nous tous nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi il est venu mourir à la croix pour nous, pour que chacun de nous soit sauvé. Voici ce que je pouvais dire par rapport à la question. Merci, mon apôtre. Quand vous dites que c'est un démon qui a été relâché, vous expliquez ça comment? C'est spirituel, parce que le virus, c'est scientifique. Oui. Mais quand vous dites que c'est un démon qui est relâché, comment expliquer pour que le peuple de Dieu comprenne cela? Oui, mais c'est un démon qui est relâché parce que ici, nous sommes dans un domaine purement spirituel. Vous avez vu que la coronavirus, plusieurs scientifiques ont tenté de trouver, n'est-ce pas, son remède. Mais dites-moi, ce n'est pas moi qui vais vous dire cela, mais on constate qu'il n'y a aucun remède. Aucun remède. On a vu des maladies telles que le sida, telles que l'Ebola, telles que le paludisme, n'est-ce pas, qui ont eu des solutions, n'est-ce pas, médicales et scientifiques. Mais pourquoi de nos jours, on n'arrive pas à trouver, n'est-ce pas, le remède du coronavirus? Avec cette pléthore de scientifiques, n'est-ce pas, dans la médecine surtout, pourquoi on n'arrive pas à trouver, n'est-ce pas, le remède? Ce qui veut dire que cette affaire n'est pas une affaire physique, elle est une affaire spirituelle. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre que c'est un démon qui a été relâché. C'est vrai, l'homme peut être derrière, n'est-ce pas, l'action, mais c'est Dieu, n'est-ce pas, ou bien c'est le diable même qui est en train, n'est-ce pas, de montrer encore sa face pour dire qu'il est là, mais il est vaincu. Parce que notre Dieu, il est plus fort que lui. Merci, mon apôtre. Notre Dieu est plus fort et nous croyons à cela. Partagez ces moments. Nous partageons ce thème, la fin du monde, mythe ou réalité. Et nous croyons réellement que c'est une réalité. Et le peuple de Dieu, nous devons nous préparer. La Bible dit, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. Voilà l'objectif. Mais mon apôtre, l'Église a oublié le message. C'est comme si il y a une faiblesse au niveau des enseignements, au niveau des pasteurs, des apôtres. Qu'est-ce qui a fait que ces enseignements ne soient pas prêchés ou enseignés à l'Église? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et je ne sais même pas si on pourra finir parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement des hommes de Dieu charismatiques. Ils sont pas nombreux. Vous savez que quand on vit certaines épreuves, on a tendance à comprendre ou bien soit à dire que Christ n'existe pas et quelquefois on baisse, n'est-ce pas, les bras. Vous savez que de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas appelés, mais qui sont appelés pour quelque chose. Je vais dire pour de l'argent. Vous voyez, l'Église, quelquefois, est devenue
un lieu, n'est-ce pas, de business, où il faut venir là pour se faire de l'argent. Alors, écoutez-moi bien, une telle personne qui vient avec une telle pensée, comment pensez-vous qu'il pourra enseigner ce genre de message? Or, les messages que nous devons donner à l'Église devaient être des messages basés sur Christ, basés sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dire une vérité à quelqu'un, elle n'est pas facile. Et donc, imaginez-vous qu'un pasteur qui est dans une église, qui est en train de dire la vérité, voyant ses fidèles, parce que ne supportant pas la vérité, ses fidèles sortis de l'église, une fois, deux fois, mais si réellement elle n'est pas appelée par le Seigneur, la personne peut baisser les bras à cause, n'est-ce pas, des moyens matériels. Voilà. Alors, il y a une autre catégorie de pasteurs qui ne sont même pas appelés. Qui ne sont même pas appelés. Non, qui ne sont pas appelés. Et comme j'ai dit, c'est par rapport aux moyens financiers. D'autres sont appelés, mais par manque de foi, ils ne pouvant pas supporter les épreuves, ils sont obligés de passer par les raccourcis. Ouais, de passer par les raccourcis. Voyant leur peut-être collègue pasteur en train de réussir, ils ne savent pas comment il a fait pour réussir, ils vont vouloir faire comme lui. Et ne pouvant pas faire comme lui, seront obligés d'aller, n'est-ce pas, tisser des alliances avec des démons pour venir, n'est-ce pas, nous dire que c'est Christ qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas enseigner la vérité pour finir, on ne peut pas enseigner la vérité à cause de ce que les fidèles même, beaucoup d'entre eux n'aiment pas entendre la vérité. Nous voulons des giga-églises, nous voulons une pléthore d'âmes dans les églises. Alors pour cela, la vérité ne peut pas sortir. Imaginez-vous un pasteur qui est nourri par son diacre. Vous comprenez? Un pasteur qui est nourri par son diacre, ce diacre-là lui paye une dîme, une forte dîme. Alors imaginez-vous, ce pasteur, s'il n'est pas vraiment assis, s'il n'a pas la foi, il ne peut pas dire la vérité à son diacre. Parce que si tu lui dis la vérité, vous allez comprendre que ce diacre va quitter l'église. Alors, tu vas payer sa maison, tu vas payer, n'est-ce pas, son courant et son eau. Alors, c'est des choses que nous vivons couramment. C'est pourquoi aujourd'hui, ces messages-là, la plupart du temps, ne sont pas prêchés dans les églises. Si les fidèles sont disposés, les fidèles sont disposés. Voilà. Je peux vous donner un exemple. J'ai eu un témoignage. Un monsieur ici dans ma région qui est décédé, mais qui était un homme influent ici à Boisseau, et qui a décidé comme ça de donner sa vie à Jésus, et il est parti dans une église. Alors, il a constaté que l'homme de Dieu, voyant la personne vivre dans l'impudicité, dans l'alcool et autres, il ne peut pas dire la vérité à cet homme. Vous voyez, parce que il lui a acheté une moto. En tout cas, il prenait soin du pasteur, mais il ne peut pas dire la vérité à ce pasteur-là, parce que tout simplement, s'il lui dit la vérité, ce monsieur quittera son église. Et le monsieur est venu voir son cousin pour dire, mais attendez, j'ai un problème. Je vais dans une église. Mais voici que le pasteur, parce qu'il a acheté une moto, voici que le pasteur me voit en train de boire, en train de faire des choses, mais il n'est même pas capable de me dire ce qu'il fait, c'est pas bon. Alors moi, une telle église, je vais quitter l'église. Vous voyez, ce sont les réalités là qui attristent vraiment le cœur de Dieu et c'est pas bon. Voilà. Voici un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci, mon apôtre. Ouais. Que devons-nous faire? Comme un démon a été relâché sous forme de la pandémie. Oui. Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a un remède? Ou ça doit continuer comme ça? Non, il y a un remède. Le remède n'est rien d'autre que la prière. Hein? La prière. C'est pas la prière que nous pouvons éradiquer ce fléau. C'est pas la prière. Cette pandémie doit être arrêtée par la prière. Et aussi le jeûne. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Vous savez, la médecine, la science, n'est-ce pas, sont limitées. Même si aujourd'hui on trouvait le médicament du coronavirus, elle serait toujours limitée. La seule chose qui pourra garantir un enfant de Dieu, c'est la prière au nom de Jésus. C'est Jésus qui est notre protecteur. C'est lui qui est venu nous sauver. Il nous connaît mieux que toute autre personne. Alors si nous nous connectons à lui, nous pensons que lui qui nous a créés, il sera capable de nous sauver. Voilà. Et donc, c'est par la prière et le jeûne que nous pouvons éradiquer ce fléau, à mon avis. Merci, mon apôtre. Et par la prière et des jeûnes, nous devons éradiquer la pandémie. Mais tous ceux qui sont maintenant tombés, oui. Est-ce qu'ils sont tombés parce que les démons étaient forts? Parce oui. que parmi les gens qui sont tombés, nous retrouvons des pasteurs. Oui. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Bon, mon analyse, elle est simple. Vous savez que Dieu fait ce qu'il veut. Hein? C'est vrai que beaucoup de pasteurs sont tombés, mais Dieu seul sait pourquoi ces pasteurs sont tombés. Voilà. Mais en général,
il n'y a jamais, n'est-ce pas, de fumée sans feu. Vous savez que la plupart des personnes qui sont atteintes, n'est-ce pas, du coronavirus, puisque c'est un démon qui a été relâché, puisque c'est une maladie spirituelle, nous lisons tous le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Quand la Bible nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, il dit, voici toutes les bénédictions, n'est-ce pas, qui te suivront. Au verset 15, il dit le contraire, voici toutes les malédictions qui seront ton partage. Et parmi ces malédictions, il y a des maladies, n'est-ce pas, qui sont comptées parmi ces malédictions. Vous voyez? Alors, je me dis qu'en général, c'est le péché qui peut nous conduire à la mort, puisqu'il y a des cas que le péché, le salut du péché, c'est la mort. Mais en dehors de ça, les hommes de Dieu qui sont tombés, même des chrétiens qui sont tombés, vous savez, Dieu, il sait ce qu'il fait. La Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne peux pas dire que ces pasteurs ont péché, ces pasteurs ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Non, je ne peux pas le dire. C'est Dieu seul qui sait pourquoi ils sont tombés. Mais la plupart, Dieu, il peut être vraiment l'auteur, il peut permettre qu'un mal arrive à quelqu'un. Lui seul, il est souverain de sa décision. Voilà. Merci, mon apôtre. Merci beaucoup. Nous sommes à la 30e minute de notre émission. Voilà, nous sommes en train de chuter. Mais révérend, oui. Si la pandémie, pour vous, c'est le diable ou c'est le démon qui a été libéré, que direz-vous à tous ces gens qui continuent à prier pour arrêter les démons? Et jusqu'alors, la pandémie fait encore son rage. Maintenant, au Brésil, ça bouge maintenant là-bas. Ici, au moins en Europe, ça commence à diminuer, mais les États-Unis, Brésil, Amérique latine, ça bouge. Est-ce que vous croyez que ce que vous nous dites là, qu'il faut la prière, mais les gens sont en train de prier? C'est ça. Que direz-vous par rapport à tout ça? Oh, mais c'est vrai qu'il faut prier, mais il faut prier de façon sincère. Parce qu'il ne suffit pas de prier. Quand tu pries, il faut être rassuré que tu es en de bons termes avec ton Dieu. Vous savez que Ésaïe 59, à partir du verset 1, nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Entendre nos prières, c'est-à-dire la prière qu'on adresse à Dieu. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous éloignent, n'est-ce pas, de sa face. C'est vrai qu'il faut prier, mais il faut aussi prendre conscience de ce que nous péchons. Et donc, la repentance ici doit intervenir. Vous comprenez? Alors, il faut prier, mais il faut prier dans la sanctification. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de se plaindre, il ne suffit pas de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Mais est-ce que toi-même, tu fais l'affaire de Dieu pour que Dieu puisse te venir en aide? Aujourd'hui, nous prions dans l'abomination des gens qui s'adonnent à des vices, des gens qui font des sacrifices en longueur de journée, des gens qui vivent dans le péché, l'adultère, l'impudicité, qui font n'importe quoi et ils prennent Dieu, n'est-ce pas, pour mettre au devant, faire croire au monde entier qu'ils sont chrétiens. Non, Dieu n'est pas là pour exaucer ce genre de personnes. Et c'est ça, nous devons vraiment beaucoup faire attention à cela. Malheureusement, ces messages-là, beaucoup n'aiment pas entendre ces messages. Les messages où nous parlons du péché, nous parlons de la sanctification, beaucoup n'aiment pas entendre le péché. Or, c'est l'épicentre. Or, c'est la base. C'est ce que Dieu recherche, la sanctification. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Et donc, s'il n'y a pas de sanctification, malgré la prière que tu vas adresser à Dieu, elle sera vaine. Alors, je veux dire à mes frères chrétiens qui continuent de prier sincèrement. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas à notre secours. Non. Non. On a vu comment Abraham a intercédé auprès de Dieu pour ne pas que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Il a dit que même si il y a 5 personnes, est-ce que tu pourras détruire? Dieu a dit non, s'il y a 5 personnes, je ne pourrai pas détruire Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, il n'y a pas eu ces 5 personnes. Dieu était prêt véritablement à sauver, n'est-ce pas, cette nation. Mais malheureusement, il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait faire du bien. Alors la prière d'Abraham a été vaine. Vous comprenez? Et donc, quand on prie, il faut être rassuré que ta prière est sincère. Il faut être rassuré que tu es en dehors du péché. Il faut être rassuré que tu vis une vie de sanctification. Alors, c'est alors que le Seigneur pourra t'exaucer. Alors, il faut qu'on prie dans la vérité. Voilà.
Merci, mon apôtre. Nous devons prier. Dans la vérité, ça c'est une réalité. Comment voyez-vous l'Église après la pandémie? Oh, je pense que l'Église sera vraiment bénie. Hein? L'Église sera bénie parce que vous savez que toutes ces choses, comme j'ai dit, hein, c'est Dieu qui sait pourquoi ces choses arrivent. La preuve est que quand on a ouvert ici les églises, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens qui ne venaient pas auparavant sont en train de venir à l'église. Sans qu'on parte, n'est-ce pas, leur annoncer encore Christ. Mais ils ont compris que ce qui arrive là, ce n'est pas de l'amusement. Et donc, il faut renouer avec Christ. Alors, ces personnes qui ne venaient pas avant, aujourd'hui, sont en train de venir. Ce qui veut dire que plusieurs personnes prendront conscience. Voilà. Et l'Église va prospérer, l'Église va avancer. Voilà. Et ça va faire plaisir à notre Dieu. Voilà. Merci, merci, mon apôtre. L'Église va prospérer. Nous croyons à cela. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas ces signes. Il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible. Quel sera votre message devant de tels gens pour les faire comprendre que la fin du monde est pour bientôt? Que direz-vous à tous ces gens qui nous suivent maintenant et qui ne croient pas à notre parole, qui ne croient pas à la Bible? Je leur dirais que Christ est réel et qu'il n'y a aucun Dieu qui soit comme lui. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous. Et ça, personne ne peut discuter cela. Il a porté ce fardeau. Il a accepté d'aller à la croix. Son sang a versé pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors, s'il y a quelqu'un qui est là qui m'entend, qui n'a pas encore fait la paix avec lui, c'est le moment de faire la paix avec Jésus. Parce qu'on est tous passés par là. On a vécu d'autres expériences en dehors de Christ. Oui, rattachés à des idoles, rattachés à des fétiches. Mais ces fétiches, malgré leur puissance, qu'est-ce que ces fétiches ont pu bien faire? Non, ces fétiches n'ont pas pu faire quelque chose. Si les fétiches étaient vraiment puissants, je pense que plein de personnes qui sont dans cette loge pourraient trouver le remède de la maladie. Mais malheureusement, personne ne peut agir si ce n'est pas Dieu seul. Alors, ton argent ne peut pas te sauver, parce que l'argent, si ça pouvait sauver, les riches n'allaient pas mourir du coronavirus. Non. Tes gris ne peut pas te sauver, parce que si les gris pouvaient sauver, je pense que en fait, tu serais épargné, n'est-ce pas, des effets du coronavirus. Pour dire que, en dehors de Jésus, il ne peut pas avoir de solution. Alors, celui qui n'a pas encore accepté Jésus, je l'interpelle maintenant, qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il sache que c'est lui seul qui peut le sauver, et à part lui, il n'y a aucun autre sauveur. Voilà le message que je pourrais apporter à toutes ces personnes qui n'ont pas compris dans leur vie. Merci. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Mais révérend, quels sont les avantages que nous pouvons tirer pendant ce temps que l'Église est en train de passer? Tu pouvais nous énumérer, conseiller à quelqu'un que le temps que nous vivons, voilà ce que nous pouvons tirer, peuple de Dieu, le temps que nous passons, nous pouvons faire ça et ça. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. Vous savez que Dieu, pour nous parler, il crée une situation pour nous parler. Donc, c'est un moment pour bénéficier, n'est-ce pas, des conseils de Dieu d'abord. Voilà. La coronavirus est venue pour nous donner des conseils. Des choses qu'on faisait avant, que Dieu, c'est tellement qu'il n'a pas accepté, il n'a pas voulu. Alors, cette maladie est venue pour qu'on prenne conscience. Aussi, cette maladie est venue pour qu'on fasse un mea culpa. C'est un temps, c'est une pause pour tout le monde, pour revenir à l'Éternel, pour ces personnes-là qui n'ont pas véritablement encore fait la paix de façon sincère avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais malheureusement, dans leur comportement, dans leur façon d'agir, ce n'est pas du christianisme, n'est-ce pas, qu'ils pratiquent. Alors, c'est le moment de se rattraper. Vous voyez, c'est une grâce, c'est un temps, une pause que Dieu nous donne de façon indirecte pour que chacun de nous comprenne que c'est le moment de se repentir. Donc, la repentance intervient. Voilà, c'est un temps pour se repentir. C'est un temps aussi pour se reposer. Vous savez qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui abandonnent leur famille pour des travaux, enfin, pour des activités professionnelles. Alors, aujourd'hui, le coronavirus est venu pour qu'au moins, tu puisses passer au moins quelques temps avec ta famille maintenant. Pour voir la réalité de ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille. Vous voyez?
Et donc, c'est un moment qui est très, 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 très important. Vous voyez, quelquefois, on pense que c'est mauvais, mais l'autre côté, c'est pas mauvais du tout. C'est aussi, n'est-ce pas, un moyen pour tirer beaucoup de leçons de ce qui se passe présentement. Voilà. Merci, mon apôtre. C'était pour nous un bon moment où nous partageons la parole. Nous demandons à tous nos frères et sœurs de partager ces moments parce que nous parlons des choses de Dieu. Que Dieu soit béni, partagé, et je crois fermement, quelqu'un sera béni. Est-ce qu'il y a un rôle de pasteur oui, à jouer maintenant dans tout ce que nous avons connu? Quel conseil donnerez-vous au pasteur dans tous les désavantages que nous venons de vivre? Oui. S'il faut dire un mot à un homme de Dieu, à un pasteur, c'est quoi sera son rôle de l'église de demain? Le rôle du pasteur, c'est de véritablement jouer le rôle que le Seigneur lui a donné. À quelque niveau où le Seigneur t'a placé, il faut te dire que tu es la sentinelle. Tu es celui-là que le peuple regarde. Tu es celui-là que le peuple veut écouter. Et donc, il faut apporter, il faut donner les vrais enseignements, il faut participer, il faut contribuer, n'est-ce pas, à l'avènement de notre Seigneur. Préparer le peuple de Dieu à accueillir notre Seigneur. Et c'est le moment de nous rassembler. Le moment de nous unir, ce n'est pas le moment de nous diviser. Non, ce n'est pas le moment de faire croire à quelqu'un ou à qui que ce soit que je suis meilleur. Vous savez que Dieu a donné à chacun des dons. Et donc, chacun excelle, n'est-ce pas, par le moyen des dons que Dieu lui a donnés. Vous voyez? Alors, il faudrait que nous servons des dons que Dieu nous a donnés pour impacter le peuple de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu que véritablement, nous devons changer de mentalité, nous devons comprendre que notre Dieu, il n'est pas loin, nous devons enseigner les vertus spirituelles aux enfants de Dieu, même aller encore en profondeur, sortir maintenant. Vous voyez, c'est le moment de sortir. C'est le moment de laisser des titres et de rentrer dans les hameaux, dans les campements, pour aller annoncer la bonne nouvelle à ces personnes-là qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Vous savez qu'il y a encore des lieux reculés où l'évangile n'est pas encore arrivé. Non, l'évangile n'est pas encore arrivé là-bas. Et beaucoup refusent d'y aller à cause des commodités. Non, si tu es véritablement un pasteur appelé de Dieu, tu ne vas pas regarder que là-bas, il n'y a pas de WC, là-bas, il n'y a pas d'espace de douche, là-bas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'argent. Non, Dieu, il pourvoit à nos besoins. Si c'est lui qui t'a appelé, je pense qu'il pourvoira à tes besoins. Et donc, nous devons penser aux âmes. Nous devons penser véritablement aux chrétiens que Dieu a choisis et aller faire le Dieu pour que des âmes soient sauvées. Donc, c'est l'heure véritablement de se remettre. C'est l'heure de se requinquer. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se mettre ensemble pour pouvoir aller en avant pour que le royaume de Dieu avance. Merci, mon apôtre. C'est l'heure d'être ensemble pour que le royaume de Dieu avance. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes en train de chuter pour mettre fin à notre émission en duplex avec l'apôtre Billet de la Côte d'Ivoire qui était avec nous ce soir dans notre thème « La fin du monde, un mythe ou une réalité ». Et nous avons compris que cela est une réalité. Révérend, un mot d'orientation, un mot d'espoir, un mot d'encouragement pendant quelques minutes à tous ces gens qui nous regardent, surtout nous ici en Europe. Les gens sont angoissés, les gens sont troublés. La pandémie a frappé sérieusement. Quelle orientation donnerez-nous? Et après cela, vous allez prier pour que tous ces gens qui nous suivent, qu'ils soient bénis et qui bénéficient de ta grâce. Je prendrai le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, qui dit « Ils te feront la guerre » parce que nous vivons une guerre sanitaire. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Alors, ce message est un message d'espoir pour dire que nous ne devons pas avoir peur, parce que notre Dieu, il est réel. Il sait ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup tomberont, mais beaucoup aussi continuent de vivre, pour dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui préserve ses enfants. C'est la raison pour laquelle aussi, en écoutant ce message, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, avec Jésus,
C'est le moment de faire la paix avec lui parce qu'il n'y a que lui seul qui puisse apporter cette protection, cette couverture. Alors pour toutes ces personnes qui sont sous la couverture de Dieu, je leur demande d'être rassurés. D'être rassurés que tant que le Seigneur sera vivant, tant que le Seigneur sera avec nous, malgré ce que l'ennemi fera contre nous, il ne pourra pas nous atteindre. Il a dit que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? N'aie pas peur. Vous savez, le diable travaille avec la peur. S'il voit qu'en toi la peur réside, alors tout de suite, il t'influence et paf, tu tombes dans son piège. Mais quand il vient et qu'il voit en toi la foi, quand il vient et malgré l'attaque, n'est-ce pas, qu'il te fait connaître, tu dis non, mon Jésus est là. Non, Jésus dit, je serai sauvé, je serai protégé par lui, alors il aura peur et il va s'enfuir loin de toi. Alors je dis de demeurer ferme. Restons fermes, restons rassurés, restons unis, prions, continuons encore de prier et il n'y a que lui seul qui viendra pour nous sauver. Alors gardons beaucoup l'espoir. Pour ceux aussi qui n'ont pas fait la paix avec eux, avec Christ, c'est le moment de véritablement accepter Jésus, car c'est lui seul le chemin de la libération. Pour ceux qui sont malades aujourd'hui, je déclare sur la vie de quelqu'un que la coronavirus ne pourra pas te tuer. Parce que pendant que tu écoutes ce message, dis-toi que la grâce de Dieu te localise. La coronavirus ne peut pas t'atteindre. Elle me dit que le malheur pourrait atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. On ne peut pas empêcher le diable de t'attaquer. Certes, il t'attaquera, mais Dieu qui a dit dans sa parole que le malheur pourra t'atteindre, mais Dieu t'a délivre, il va toujours venir à ton secours. Alors, si tu es malade, même si tu n'es pas malade, crois que ton Dieu est avec toi et il ne pourra jamais t'abandonner. Voici ce que je pouvais dire, cette orientation qu'il va donner. Voilà, au peuple de Dieu. Merci, mon apôtre. Une prière pour nous, ça va nous faire du bien. Nous allons prier, on va confier toutes choses, toute parole, cette parole qui a été dite par la grâce de Dieu à notre Seigneur pour qu'il puisse nous bénir au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons bénir ton son nom. Te dire merci pour ce moment que tu as permis. Merci, Papa, de ce que tu as permis que cette émission ait lieu. Certainement qu'il y avait plusieurs personnes, quelque part, qui voulaient écouter ce message d'espoir, mais qui n'avaient pas l'occasion. Mais aujourd'hui, c'est la chose faite. Certainement que, Seigneur, cette parole a été touchée, a touché quelqu'un, a touché un enfant, a touché un jeune, a touché un homme, a touché une femme, Père éternel. Je te prie, Papa, de bénir tous tes enfants, tous ceux qui étaient à l'écoute. Je prie, Papa, afin que le cœur de l'homme au Père soit touché, que la repentance au Papa soit de mise, que la repentance soit l'activité générale de tous, que maintenant, Seigneur, que les cœurs reviennent à toi, au nom puissant de Jésus. Que les cœurs soient à toi, au nom puissant de Jésus. Pour toutes ces personnes au Père qui ne croient pas à ton avènement, je te prie, Seigneur, de les visiter, de les toucher, afin que, Seigneur, ils puissent maintenant croire que tu es réel, au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui sont malades, au Papa. Tu es le Dieu de guérison. Père, la Bible déclare que par tes maîtres nous sommes guéris. Je te prie, Papa, de les visiter, de les toucher, afin qu'ils reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, pour toutes ces personnes au Père qui sont bloquées quelque part dans les finances, Père, dans leurs activités, dans le travail, Père, je te prie, Papa, d'agir maintenant au nom de Jésus. Merci, Papa. Et que toutes ces personnes au Père qui ne sont pas encore gagnées, Père, je te prie, Papa, de susciter tes enfants, de susciter tes ouvriers, afin qu'ils partent, Papa, partout pour que le monde soit gagné. Au nom puissant de Jésus, car ton avènement n'est pas loin. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Papa, parce que tu bénis chacun de nous en ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Magnificence à toi, au roi des gloires. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, ton fils, j'ai prié, Papa. Amen. Amen, mon apôtre. Merci beaucoup. C'était un moment fantastique que nous avons passé ensemble. La fin du monde, mythe ou réalité. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à toute l'Église et mes salutations à Madame et aux enfants, à la grande fille. Vraiment, je suis très ravi de vous avoir encore ce soir. Merci. Et que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Dans ces duplex et nous allons partager la parole de Dieu. Merci beaucoup. Amen.
Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Et que Dieu Au vous revoir. bénisse. Amen. 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 Amen.